Je suis arrivé pour chercher mon fiancé pour le dîner, afin de discuter du transfert du lendemain, et je l'ai surpris en train de serrer sa secrétaire dans ses bras. Il a murmuré, « Demain, tout nous appartiendra. Ce soir, je dois encore jouer le rôle d'un mari parfait. » Cette nuit-là, j'ai disparu. Il m'a appelé, complètement paniqué. Je n'étais pas censé l'entendre. Le parking en béton derrière Reynolds Business Solutions répercutait chaque son ce soir-là. Une portière de voiture a claqué. Quelque part au-dessus de moi. Des pneus ont crissé brièvement sur la rampe. Puis j'ai entendu la voix de Marc, basse, intime, le genre de voix qu'un homme n'utilise pas lors des réunions de personnel. J'ai figé à côté de ma Lexus. Argenté. Demain tout nous appartiendra. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal compris. J'ai fait un pas derrière un épais pilier de béton et j'ai regardé vers l'entrée des employés. Il était là, mon fiancé, et serré dans ses bras se trouvait Brittany Collins, son assistante. Son visage était enfoui contre sa poitrine. Sa main reposait sur son dos. Pas une étreinte amicale, loin de là. J'ai senti mon estomac se tordre si fort que c'était presque physique. Puis il a dit quelque chose qui a frappé encore plus fort. Ce soir, je dois encore jouer le rôle d'un mari parfait. Brittany a ri doucement. Juste une nuit de plus. Mes doigts se sont serrés autour d'eux. Mes clés de voiture. Pendant 3 ans, j'avais fait confiance à cet homme. 3 ans? Et d'une manière ou d'une autre, debout là, dans un parking du centre-ville d'Indianapolis, un mardi soir, je me suis soudain senti comme une parfaite étrangère, regardant la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Je devrais probablement vous dire qui je suis. Mon nom est Diane Harper. J'ai 58 ans. Je possède Harper Office Supply, une entreprise régionale que mon père a fondée dans les années 70. Nous fournissons des meubles de bureau, des imprimantes, des produits en papier et des équipements aux écoles, aux gouvernements locaux et aux petites entreprises dans tout l'Indiana. Ce n'est pas glamour, mais cela a construit une belle vie, une très belle vie. Mon père s'est presque tué à la tâche pour la créer. Quand il est décédé, j'ai pris la relève. Pendant près de 20 ans, l'entreprise a été tout mon monde. Puis, il y a 6 ans, j'ai rencontré Mark Reynolds. Il était charmant, drôle, le genre d'homme qui se souvenait des anniversaires et ouvrait les portes. Après mon divorce, je ne cherchais pas une autre relation. Du moins, c'est ce que je disais à tout le monde. Puis Mark n'a cessé d'apparaître. Les rendez-vous autour d'un café se sont transformés en dîner. Les dîners se sont transformés en week-end, et bientôt je me suis retrouvé à imaginer la retraite avec quelqu'un à mes côtés, chose que je n'aurais jamais cru faire à nouveau. Le mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois, et demain matin nous étions censés signer des documents le faisant copropriétaire de l'entreprise, mon entreprise, l'entreprise que mon père avait construite, l'entreprise que j'avais passé des décennies à protéger. Je suis resté là, dans ce garage, allez écouter parler. Chaque instinct me disait d'aller les confronter, de crier, de jeter quelque chose, d'exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis resté caché. Peut-être parce qu'une partie de moi n'était pas prête à entendre le reste. Peut-être parce qu'une fois que quelque chose est confirmée, on ne peut pas le désapprendre. Brittany s'est finalement éloignée de lui. Elle a regardé autour d'elle nerveusement. Je suis toujours inquiète. Marc a souri. Détends-toi. Puis il l'a embrassée, pas rapidement, pas accidentellement, le genre de baiser qui vient de la pratique. J'ai détourné le regard. Mes yeux ont soudainement brûlé. J'ai reculé discrètement vers ma voiture. Aucun d'eux ne m'a remarqué. Je suis entré, j'ai fermé la portière et je me suis assise. La radio jouait une vieille chanson des Eagles. Les gens rentraient chez eux.
La ville continuait de bouger. Pendant ce temps, tout mon avenir venait de se fissurer en son milieu. Je ne me souviens pas être rentré chez moi. Seulement qu'en quelque sorte je me suis retrouvé dans mon allée. La lumière du porche s'était allumée automatiquement. Les jardinières suspendues avaient besoin d'être arrosées. Tout semblait normal, ce qui était insultant. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin, puis un autre. La télévision jouait en arrière-plan. Je n'en ai pas regardé une seconde. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai fixé son nom, je n'ai pas répondu. Un texto a suivi. En retard. Britney avait besoin d'aide pour préparer la présentation de demain. Rentrerai bientôt. J'ai ri. J'ai réellement ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Je me suis soudain demandé combien de mensonges j'avais déjà cru. 10 minutes plus tard, mon frère aîné Ron a appelé. Ron Harper avait passé 30 ans comme détective au département de police métropolitain d'Indianapolis avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait déceler le trouble dans ma voix, c'était Ron. Diane? Oui. Tu vas bien? Il n'a fallu que cela. J'ai commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes d'épuisement. Celles qui vous surprennent. 20 minutes plus tard, Ron était assis à ma table de cuisine, buvant du café pendant que je lui racontais tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est frotté la mâchoire. Tu l'as confronté? J'ai secoué la tête. Non. Bien. Cela m'a surprise. Bien. Diane, si demain implique des documents légaux et des transferts de propriété, tu ne lui donnes pas d'avertissement. Je l'ai fixé. Le détective était toujours là. Retraité, mais toujours au travail. Tu penses que c'était planifié? Son expression en disait long. Je pense que tu dois le découvrir. Les mots se sont posés lourdement entre nous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons passé en revue tout ce que nous savions. Les documents de transfert, la prochaine réunion d'investisseurs, l'implication croissante de Marc dans les finances de l'entreprise. Des petits détails que j'avais ignorés. Des choses qui soudain semblaient différentes. Vers minuit, Ron s'est levé. Tu as besoin d'un avocat dès demain matin. Peut-être que j'exagère. Il m'a regardé directement. Diane. C'était tout. Juste mon nom. Mais j'ai compris. Il ne parlait pas en tant que mon frère. Il parlait en tant que quelqu'un qui avait passé des décennies à observer des gens ignorer des signes de danger évidents. Après son départ, j'ai erré dans la maison. La photo de fiançailles encadrée sur le mur du couloir. Les invitations de mariage empilées soigneusement dans mon bureau. Les brochures de vacances que nous avions collectionnées. Chaque objet semblait soudain faux. À 1h30 du matin. Marc est finalement rentré. J'ai entendu son camion, c'est pas la porte d'entrée. Je suis resté à l'étage avec la porte de la chambre verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un texto. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message. Je t'aime. Je l'ai fixé. Puis j'ai éteint l'écran. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Pas la vengeance. Pas encore la survie. J'ai fait une valise. Jeans, pull, médicaments, ordinateur. Portable, documents importants. Juste assez pour quelques jours. Le ciel commençait à s'éclaircir quand j'ai descendu la valise. Marc dormait dans la chambre d'amis. Apparemment, après avoir trouvé la chambre à coucher verrouillée. Un instant, je suis resté là, à le regarder. L'homme que j'avais
Failli épouser. L'homme que je reconnaissais à peine. Puis je suis sorti. Discrètement par la porte d'entrée, j'ai démarré ma voiture et j'ai disparu. Avant le lever du soleil. La première chose que j'ai remarquée après avoir quitté Indianapolis, c'est à quel point tout semblait ordinaire. Le soleil s'est levé. Le trafic circulait. Les gens s'arrêtaient pour prendre un café. Personne ne savait que ma vie venait d'exploser. J'ai roulé vers le sud sur l'Interstate 65 sans destination précise. Pendant près de 2 heures, j'ai continué. Plus je m'éloignais de chez moi, plus il devenait facile de respirer. Pas beaucoup plus facile. Juste assez. Vers 7h30 ce matin-là, je me suis arrêté dans un Hampton Inn à Bloomington. Ce n'était pas chic. C'est exactement pourquoi je l'ai choisi. Pas de souvenirs. Pas de connexion. Aucune chance de croiser quelqu'un que je connaissais. La femme à la réception a souri poliment. Enregistrement? Oui. Affaire ou plaisir? J'ai failli rire. Ni l'un ni l'autre. Mais j'ai simplement hoché la tête et pris la clé de la chambre. Chambre 214. 2e étage. Vue sur un parking et un Wendy's. J'ai porté ma valise à l'intérieur, fermé la porte et me suis assise sur le bord du lit. Silence. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Pas d'employé. Pas de client. Pas de fiancé. Juste moi. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Marc. J'ai fixé l'écran. Je l'ai laissé sonner. 30 secondes plus tard, il a sonné. À nouveau. Puis encore. Et encore. À 10 heures ce matin-là, il avait appelé 14 fois. J'ai finalement mis le téléphone en mode silencieux. Une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi voulait l'entendre s'expliquer. Une autre partie savait déjà qu'il n'y avait aucune explication qui vaille la peine d'être entendue. À 11 heures, j'ai appelé Sandra Walsh. Sandra était l'avocate de l'entreprise. Depuis près de 15 ans. Elle avait 62 ans, était aussi affûtée qu'une lame de rasoir et ne se laissait impressionner par personne, moi y compris. Elle a répondu au 2e coup de sonnerie. Diane, j'ai besoin d'aide. Quelque chose dans ma voix l'a fait arrêter de parler. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Où es-tu? Bloomington. Bien. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Bien. Reste là. Son ton m'a instantanément rappelé pourquoi les entreprises l'embauchaient. Je veux que chaque document de transfert me soit envoyé par courriel immédiatement. D'accord. Chaque version. D'accord. Et Diane? Oui. Ne signe rien. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Pour la première fois de la journée, je me suis senti légèrement moins seul. Sandra s'est mise au travail. Pendant ce temps, je suis resté assise dans cette chambre d'hôtel à regarder par la fenêtre. Vers midi, mon estomac m'a finalement rappelé que je n'avais pas mangé. J'ai traversé le parking jusqu'à un Cracker Barrel. L'hôtesse m'a placé près d'une fenêtre. Des familles déjeunaient. Des couples de retraités discutaient autour d'un café. La vie continuait. J'ai commandé des pancakes, et c'est là que j'ai commis l'erreur de consulter ma messagerie vocale. Le premier message venait de Marc. Diane, où es-tu? Appelle-moi. Le deuxième sonnait plus inquiet. Diane, ce n'est pas drôle. Le troisième sonnait effrayé. Au 6e message, il hurlait presque. Personne ne t'a vu. Ton téléphone est éteint. Appelle-moi tout de suite. Je suis resté là à manger des pancakes.
tout en écoutant l'homme qui avait passé la soirée précédente à embrasser une autre femme paniquée parce qu'il ne me trouvait pas. Il y avait quelque chose de sombrement drôle là-dedans. Pas assez drôle pour me faire sourire, mais presque. Puis vint le message numéro 9. Et soudain, j'ai ri. Un vrai rire. Diane, j'ai déjà appelé les hôpitaux. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Les hôpitaux? L'homme pensait que j'étais peut-être blessé. Pendant ce temps, j'étais assise à 1 mètre d'un étalage de bouteilles de sirop d'érable, décidant si je devais commander du bacon. Un couple âgé à la table voisine a jeté un coup d'œil. Je me suis excusé. Ils ont souri poliment. Si seulement ils savaient. De retour à l'hôtel, Sandra a appelé. J'ai examiné l'accord de transfert. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Mon estomac s'est noué. Et Diane, quand avez-vous lu la version finale pour la dernière fois? J'ai réfléchi un instant. Il y a quelques mois. Pas la dernière version? Non. Silence. Puis elle a soupiré. C'est un problème. Je me suis redressé. Quel genre de problème? La version prévue pour demain est significativement différente. Chaque nerf de mon corps s'est soudainement réveillé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Marc obtient une autorité immédiate sur plusieurs comptes de l'entreprise. J'ai eu froid. Quoi? Pas éventuellement. La voix de Sandra s'est durcie. Immédiatement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Le parking en contrebasse est légèrement brouillé. Je n'ai pas approuvé ça. Non, vous ne l'avez pas fait. Ma main a commencé à trembler. Pendant des décennies, j'avais géré des contrats, des fournisseurs et des négociations. Je n'étais pas négligente. Je n'étais pas naïve. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais fait suffisamment confiance à Marc pour arrêter de vérifier. Et maintenant, je me sentais embarrassé. Non pas parce que j'avais été trompé, mais parce que j'avais contribué à rendre cela possible. Sandra a continué. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en avait. Il y en a toujours. Elle a ignoré le commentaire. J'ai fait quelques recherches ce matin. Mon pouce est accéléré. Quel genre de recherche? L'assistante. Brittany. Oui. Sandra a marqué une pause. Elle a récemment enregistré une entreprise. J'ai froncé les sourcils. Alors? Diane, l'entreprise n'a pas de produit, pas d'employés, et aucune activité commerciale visible. J'ai compris immédiatement. Ou du moins une partie. Une coquille vide. Exactement. Je me suis assise sur une chaise. La pièce semblait soudain plus petite. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me rongeait depuis ce matin. Comment n'ai-je pas pu voir cela? Sandra a répondu immédiatement. Parce que tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. J'ai baissé les yeux sur ma bague de fiançailles. Un beau diamant, cher, insignifiant. Je me sens stupide. Non. Sa voix s'est adoucie. Tu te sens trahi. Il y avait une différence. Une différence. Très importante. Mais à ce moment-là, cela n'en avait pas l'air. Cet après-midi s'est étiré à l'infini. J'ai marché dans Bloomington, passant devant des librairies, des cafés, des familles poussant des poussettes. Je n'arrêtais pas d'imaginer différents avenirs. Certains se terminaient avec moi vendant l'entreprise. Certains se terminaient avec moi prenant ma retraite. Certains se terminaient avec moi quittant simplement tout. J'étais fatigué. Vraiment fatigué. Pas physiquement, émotionnellement. À 58 ans,
recommencer n'était pas vraiment tentant. Les gens aiment dire que l'âge n'est qu'un nombre. Généralement, ces gens ont 40 ans. La vérité est que reconstruire une vie demande de l'énergie. Et l'énergie devient précieuse. En début de soirée, mon téléphone contenait 31 appels manqués. La plupart venaient de Marc. Quelques-uns de nos amis communs. Puis un est arrivé de ma belle-sœur. Diane, appelle-nous. Marc dit qu'il est terriblement inquiet. Terriblement inquiet. L'expression m'a irrité plus qu'elle n'aurait dû. Vers 18h30, Sandra a de nouveau appelé. Cette fois, sa voix portait quelque chose de nouveau. De l'excitation. Diane? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai trouvé le programme de l'événement de demain. Mon cœur s'est serré. D'accord. Marc ne traite pas cela comme une simple signature de transfert. J'ai attendu. Puis elle a annoncé la nouvelle. Il y aura des investisseurs présents. Je me suis redressé. Quoi? Des investisseurs, des chefs d'entreprise locaux, des représentants de banques. J'ai fixé le mur. Lentement, une image a commencé à se former. Une image plus grande. Marc ne se préparait pas à une réunion juridique. De routine. Il se préparait à quelque chose de public. Quelque chose d'important. Quelque chose qui le ferait paraître très bien. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Indianapolis, une idée commençait à germer. Le lendemain matin, je n'étais plus seulement en colère. J'étais éveillé d'une manière différente. Pas le genre d'éveil que l'on obtient avec le café, le genre que l'on obtient quand quelque chose se met enfin en place et que l'on réalise que l'histoire que l'on vivait n'est pas la version complète. Sandra m'a appelé à 7h10 du matin. J'ai besoin que vous vous asseyiez, dit-elle. Je suis déjà assise. Ce n'était pas entièrement vrai. J'étais debout près de la fenêtre de l'hôtel à Bloomington, regardant un camion de livraison reculer dans le parking du Cracker Barrel, mais je me suis assise. Quand même. Dites-moi, ai-je dit. Il y eut une pause sur la ligne. Puis elle a dit, vous ne possédez pas l'entreprise seule. Cela a retenu mon attention rapidement. De quoi parlez-vous? J'ai approfondi les dossiers là. Nuit dernière. Sandra était toujours comme ça, voix calme, mots prudents, jamais pressée, à moins que quelque chose ne soit sérieux. Et il y a une participation de 20% attribuée il y a des années. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. Je le saurais. Vous auriez dû le savoir, dit-elle doucement. Mais c'était structuré par un accord de partenariat silencieux. Très à l'ancienne, très légal. J'ai pressé ma main contre mon front. Qui? Une autre pause. Walter Jenkins, alors. Pendant une seconde, j'ai répété le nom à voix haute. Walter Jenkins, l'ami de mon père. Oui. Cette partie a eu un impact différent. Walter connaissait mon père avant même que je ne comprenne ce que signifiait le commerce. C'était le genre d'homme qui venait au barbecue, réparait les clôtures cassées sans qu'on le lui demandait. Ne voulait jamais de reconnaissance pour quoi que ce soit. Je ne l'avais pas vu. Depuis des années, pas depuis l'enterrement de mon père. Il est toujours vivant, ai-je demandé. Oui, et toujours légalement lié à votre entreprise. J'ai marché lentement vers le lit et me suis assise. Le matelas a à peine fait un bruit. Et Marc ne le sait pas? Non, a dit Sandra. Et d'après ce que je vois, c'est important. J'ai compris ce qu'elle voulait dire sans qu'elle le dise. Directement. Marc pensait que demain était son moment, mais il n'avait pas la carte complète. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à un petit restaurant en dehors de Bloomington pour rencontrer Sandra en personne. C'était le genre d'endroit où le
Café est toujours trop fort et où les serveuses appellent tout le monde « chérie ». Sandra s'est glissée dans le box en face de moi et a ouvert son dossier comme si elle s'apprêtait à présenter une affaire devant un tribunal. D'accord, dit-elle, voici ce que nous savons. Elle a exposé les faits lentement. Les documents de transfert révisés n'étaient pas seulement une erreur ou une mauvaise négociation. Ils étaient structurés pour transférer le contrôle opérationnel avant que la pleine propriété ne change officiellement de main. En langage clair, Mark se positionnait pour tout diriger immédiatement, pas plus tard. Immédiatement. Mon estomac s'est à nouveau contracté. Et Britney, ai-je demandé. Sandra a tapoté une page. Paiement remontant à 14 mois, honoraire de consultation, stratégie marketing, développement de produits. J'ai failli rire. Britney ne connaît rien au développement de produits. Je sais, dit Sandra, c'était le problème. Nous le savions toutes les deux. J'ai baissé les yeux sur la table. Le grain du bois portait des éraflures dues à des années d'utilisation. De vraies éraflures, une vraie histoire. Tout dans cet endroit semblait plus honnête que ce qui se passait dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Sandra a fermé le dossier. Nous n'arrêtons pas demain. J'ai levé les yeux. Nous n'arrêtons pas. Non, dit-elle, nous présentons. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'est penchée légèrement en avant. Si Marc pense qu'il entre dans une célébration, laissons-le faire. Il y avait quelque chose dans son ton maintenant, pas de la colère, de la stratégie. Et puis j'ai demandé, et alors nous nous assurons qu'il ne ressorte pas de la même manière qu'il est entré. Plus tard ce jour-là, quelque chose d'autre s'est produit, auquel je ne m'attendais pas. Un message vocal de Walter Jenkins. Sa voix était plus âgée que je ne m'en souvenais, plus lente. Mais toujours stable. Diane, dit-il, j'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin de parler. C'était tout. Pas de drame, pas de questions, juste une invitation. Je l'ai rappelé dans les 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un petit café à Carmel, au nord d'Indianapolis. Quand je suis entré, je l'ai reconnu. Immédiatement. 81 ans, posture droite, les mêmes yeux calmes dont je me souvenais de mon enfance. Il s'est levé quand il m'a vu. Diane Harper, dit-il. Walter, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main. Pendant un instant. Aucun de nous n'a parlé. Puis il a souri légèrement. Vous ressemblez à votre père quand il était sur le point de virer quelqu'un. Malgré tout, j'ai failli rire. Nous nous sommes assis. Walter a commandé un café noir, sans sucre, sans crème. Bien sûr qu'il l'a fait. Je lui ai tout raconté, pas seulement la trahison, mais la peur, la confusion, la honte que je n'avais avouée à personne. D'autres? Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière. Sur sa chaise. Votre père vous aurait dit quelque chose en ce moment, a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est? Walter a pris une gorgée de café. La confiance se gagne, mais les papiers ne se soucient pas des sentiments. Cela m'a piqué. Parce que c'était vrai. Puis il a glissé un document plié sur la table. Je l'ai ouvert. J'ai eu le souffle coupé. Cela confirmait tout ce que Sandra avait dit. Walter Jenkins était un propriétaire légitime à 20%, mais plus important encore, son approbation était requise pour certains changements structurels impliquant des transferts de contrôle. Marc ne le savait pas. Et demain, devant les investisseurs, les banquiers et la moitié de la société commerciale d'Indianapolis, ce détail aurait beaucoup d'importance. Vous allez vous présenter, lui ai-je demandé. Walter a hoché la tête. Je ne manquerai ça pour rien au monde.
Il y avait quelque chose de presque calme en lui, comme si rien de tout cela ne le surprenait. Avant que je ne parte, il a dit une dernière chose. Diane? Oui. Vous ne gâchez rien demain. J'ai attendu. Il l'a déjà fait lui-même. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel et je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Marc, à Brittany, à la façon dont il avait dit. Demain, tout nous appartiendra. Il avait l'air si sûr. Les gens ne parlent comme ça que lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Mais maintenant, pour la première fois, je n'étais plus si sûr qu'il ait gagné. La salle de bal du Marriott dans le centre-ville d'Indianapolis a toujours semblé trop lumineuse. Trop polie, comme un endroit conçu pour faire paraître les affaires ordinaires. Plus importante qu'elle ne l'était vraiment. Ce matin-là, elle était remplie exactement du genre de personnes que Marc voulait impressionner. Des cadres de banque en costume sur mesure, des investisseurs locaux tenant des tasses de café comme si elles leur appartenaient. Quelques clients de longue date que j'ai reconnus immédiatement. Des hommes qui avaient connu mon père, des hommes qui s'attendraient à me voir assise à cette table à l'avant. Au lieu de cela, je me tenais dehors, dans le couloir, à regarder, à attendre. Sandra se tenait à mes côtés, faisant défiler des documents sur sa tablette. « Tu es prête » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête. « Bien. Ça signifie que tu fais attention. » Cela m'a presque fait sourire. Presque. À l'intérieur, je pouvais voir Marc se déplacer dans la pièce. Comme s'il en était déjà propriétaire. Confiant, détendu. Brittany était assise près de l'avant, vêtue d'une robe de couleur crème et d'un sourire qui semblait soigneusement travaillé. Tout dans la scène avait été répété. Je pouvais le sentir. Un membre du personnel est monté sur la petite scène. Avant que nous ne commencions la cérémonie de transfert formel. C'est alors que Sandra s'est légèrement penchée. Maintenant, dit-elle, nous sommes entrés. La pièce ne nous a pas remarqué au début. Puis quelqu'un l'a fait. Un banquier de Fifth Third a tourné la tête. Puis un autre. Et soudain, tout le premier rang a bougé. Marc m'a vu. J'ai observé le moment exact où sa confiance a craqué. Ce n'était pas dramatique au début, juste une pause dans son expression, un scintillement. Puis il a souri comme si rien n'allait. Diane, dit-il en s'approchant de moi, je suis content que tu sois là. Cette phrase à elle seule m'a tout dit. Il pensait que j'étais encore un problème à gérer, pas une menace. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la pièce à la place. Tous ces gens, tous ici pour quelque chose qu'ils croyaient légitime. Je pense que nous devrions faire une pause, ai-je dit. Calmement. Quelques rires nerveux ont émané du public. Marc a ri légèrement. Pas besoin de ça. Nous sommes sur le point de finaliser. En fait, ai-je interrompu, si. La pièce s'est tue. Sandra a ouvert son dossier. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans un tel cadre. J'ai arrêté de m'expliquer et j'ai commencé à montrer des faits. D'abord, les documents de transfert révisés. Copies imprimées, sections surlignées, lignes de signature de Marc, les clauses qui transféraient immédiatement le contrôle opérationnel. Quelques personnes se sont penchées en avant. Les banquiers reconnaissent toujours plus rapidement le risque juridique que l'émotion. Puis j'ai continué. L'entreprise de conseil de Brittany, les paiements, le calendrier, le manque de travail réel derrière cela. C'est à ce moment-là que j'ai vu le sourire de Brittany s'estomper. Juste légèrement, pas disparu, mais fissuré. Marc s'est avancé. C'est un malentendu, dit-il rapidement. Diane est sous stress. Non, ai-je dit. Juste ça. Un mot. Il s'est arrêté. Parce que je n'élevais pas la voix,
et cela comptait plus que tout. Sandra a alors parlé pour la première fois. Avant de poursuivre, une clarification de propriété est requise. Elle s'est tournée vers Walter, qui était assis tranquillement au dernier rang. Il s'est levé, et la pièce a changé. Pas émotionnellement, structurellement. Les gens remarquent l'âge différemment. Dans les milieux d'affaires. Pas comme une faiblesse, mais comme une autorité. Gagnée avec le temps. Walter s'est avancé lentement et a posé un document sur la table. Je détiens une participation de 20%, a-t-il dit. Silence. Marc a cligné des yeux. C'est impossible, a-t-il dit. Walter l'a regardé calmement. Mon garçon, a-t-il répondu, c'est tout à fait possible. Ce mot, garçon, a eu plus d'impact que tout le reste dans la pièce. Quelques investisseurs ont échangé des regards. Maintenant, ils prêtaient attention d'une manière différente. Pas par curiosité, mais par inquiétude. Sandra est intervenue à nouveau. Tout changement structurel nécessite le consentement de toutes les parties contrôlantes. Elle a regardé Marc directement. Cela inclut Monsieur Jenkins. Pour la première fois, Marc n'avait pas de réponse prête. Britney lui a murmuré quelque chose. Il n'a pas répondu. Puis l'un des banquiers a pris la parole. Y. A-t-il des irrégularités financières dont nous devrions être conscients? Il n'en a pas fallu plus. Une fois cette question posée, elle ne quitte jamais la pièce. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement posé la dernière série de documents sur la table. Email, révision de transfert, relevé de paiement, une chronologie claire. Que n'importe qui pouvait suivre. La pièce s'est tue de cette manière lourde qui n'arrive que lorsque les gens commencent à recalculer tout ce qu'ils croyaient savoir. Marc a regardé autour de lui comme s'il cherchait du soutien, mais le soutien n'existe que lorsque la confiance est intacte, et la confiance venait de se briser. Britney s'est levée soudainement. C'était son plan, a-t-elle dit, en désignant Marc. Cela m'a même surprise. Marc s'est tourné brusquement vers elle. Que fais-tu? Sa voix a monté. Tu m'as dit que c'était garanti. Alors la pièce a de nouveau changé, non pas vers moi, non pas vers lui, mais loin d'eux deux. Un homme à l'arrière s'est levé et est sorti discrètement, puis un autre. C'est alors que Marc a tenté de se ressaisir. On exagère, mais personne n'écoutait plus, pas vraiment. Sandra s'est légèrement penchée vers moi. Laisse faire. Alors je l'ai fait. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas insisté. Je suis juste resté là pendant que la situation s'effondrait sous son propre poids. Finalement, la sécurité a été appelée, non pas pour moi, mais pour eux. Tandis que Marc était escorté, il m'a regardé en arrière, non pas en colère, pas encore, mais confus. C'était pire, car la confusion signifie que l'histoire que vous croyez sur vous-même n'a plus de sens. Britney le suivait, toujours en train de discuter. Les portes se sont fermées, et la pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. L'instinct commercial est revenu lentement. Mais quelque chose avait changé de manière permanente. Après la réunion, les gens ne m'ont pas approché comme une victime. Ils m'ont approché comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. En sortant, Sandra a finalement expiré. Tu as géré ça mieux que je ne l'espérais, a-t-elle dit. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Ce sont généralement les moments qui comptent le plus. Dehors, l'air était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Je suis resté sur le trottoir à regarder le trafic circuler dans le centre-ville d'Indianapolis comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose s'était passé, et pour la première fois depuis
Des jours, je n'avais plus l'impression de fuir. La première semaine après que tout s'est effondré a été étrangement calme, non. Pas paisible, juste vide d'une manière que je n'attendais pas. Plus d'appels. Manquer de Marc, plus de messages frénétiques, plus besoin de m'expliquer à des gens qui ne savaient soudainement plus quoi croire. C'était comme si une tempête était passée et avait tout réarrangé. 6 mois plus tard, j'étais toujours en Indiana, toujours à la tête de Harper Office Supply, mais l'entreprise ne me semblait plus la même et moi non plus. La routine matinale est revenue lentement. Café à 6h30, email à 7h, appel. Avec les districts scolaires et les bureaux de comté en milieu de matinée. Un travail normal, un vrai travail, le genre que je comprenais réellement. Nous avons restructuré l'entreprise en 3 mois, non pas de manière dramatique, mais avec soin. Sandra a géré l'aspect juridique comme elle le faisait toujours. Calme, précise, sans mouvement inutile. Walter s'est retiré presque immédiatement après que le règlement a été finalisé. Tu n'as pas besoin de moi dans les parages, a-t-il dit un après-midi pendant le déjeuner. Je lui ai dit qu'il avait probablement raison. Il a souri. Tu te débrouilles bien, Diane, mieux que bien. Je ne me sentais pas mieux que bien. La plupart des jours, mais j'ai apprécié de l'entendre quand même. Marc n'a pas contesté publiquement le résultat. Cela m'a d'abord surprise. Puis, Sandra l'a expliqué. Une fois que les investisseurs perdent confiance, il n'y a plus rien à discuter, a-t-elle dit. Britney a disparu du tableau encore plus vite. La dernière fois que j'ai entendu dire, par des connaissances communes, qu'elle et Marc s'étaient séparés en quelques semaines, chacun blâmant l'autre. Cette partie-là ne m'a pas surprise du tout. Le blâme est facile quand les choses s'effondrent. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quelle vitesse ma vie a cessé de tourner autour d'eux. J'ai commencé à faire du bénévolat une fois par semaine dans un centre d'affaires pour femmes à Indianapolis. Rien de formel, juste des conversations, du café, aider des femmes qui essayaient de recommencer après un divorce, des licenciements, ou simplement de mauvaises décisions qu'elles n'avaient pas vu venir. Un après-midi, une femme d'une quarantaine d'années a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à faire confiance à la mauvaise personne. Je l'ai regardé un instant avant de répondre. Je ne pense pas que la confiance soit l'erreur, ai-je dit. Je pense que c'est ignorer ses instincts. Cela l'a touché, je pouvais le dire, parce que j'avais fait la même chose encore et encore, pas seulement avec Marc, avec des choses plus petites aussi. De petits avertissements que j'avais choisi de ne pas voir parce que la situation générale semblait bonne. C'est ce que je pense que la trahison révèle. Vraiment, non seulement le menteur, mais aussi les angles morts. Un soir de fin de printemps, je suis allé en voiture à l'ancienne propriété de mon père, en dehors de Carmel. Elle avait été vendue il y a des années, mais je passais toujours devant parfois. Le terrain avait changé de main 2 fois depuis. Nouvelle maison, nouvelle clôture, vie entièrement différente. Je me suis garé sur le côté de la route. Et je suis resté assise un moment, pensant à lui, à la façon dont il avait tout construit avec soin, à quel point il croyait en la structure, en les règles, en la clarté. Des choses que je trouvais autrefois rigides. Maintenant, je les comprenais différemment. Elles étaient une protection, pas une limitation. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu. Une pause à l'autre bout, puis la voix de Marc, plus confiante, plus douce, juste fatiguée. Diane, dit-il. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas surprise qu'ils finissent par appeler. Les gens comme Marc finissent toujours par appeler. Que veux-tu? Ai-je demandé. Une autre pause. Je voulais juste dire il s'est arrêté. Je pouvais l'entendre. Lutter pour trouver la bonne version de l'histoire.
Finalement, il a dit, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai ri une fois, pas cruellement. Juste honnêtement. Moi non plus, ai-je dit. Silence encore. Puis il a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Y. Avait-il quelque chose de réel? J'y ai réfléchi longuement, non pas à la trahison, non pas au mensonge, mais au premier jour, au dîner, au voyage, aux conversations sur mon porche la nuit. Je pense qu'une partie était réelle, ai-je dit, mais pas les parties sur lesquelles tu as construit tes plans. Il n'a pas répondu, puis la ligne a coupé. Je suis resté assise un moment après. Cela. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de la distance. Le genre qu'on gagne, pas le genre qu'on ressent. Plus tard cette semaine-là, Sandra et moi avons déjeuné ensemble à nouveau. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, vous n'êtes plus la même personne qui est entrée dans mon bureau il y a 6 mois. J'espère que non, ai-je dit. Elle a souri légèrement. C'est généralement l'objectif. Ce soir-là, je me suis assise sur ma véranda, regardant le soleil descendre derrière les arbres de l'Indiana. L'air était chaud. Le chien d'un voisin aboyait quelque part dans la rue. Des choses de la vie normale. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était qu'un rappel de mon calendrier. Rien d'important. Je l'ai supprimé quand même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'attendais plus rien. Ni des excuses, ni une explication, ni une conclusion. Juste ma propre vie. Et c'était enfin suffisant. Si vous avez déjà reconstruit votre vie après que quelqu'un ait essayé de vous la prendre, vous savez à quel point ce processus peut sembler lent au début. Mais cela arrive. Discrètement. Étape par étape. Un jour, vous levez les yeux et réalisez que vous ne survivez plus. Vous vivez. Merci d'avoir écouté.